Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer. Alors, finalement, c'est ce que ça nous donne, les pétales. Alors, moi, j'en ai profité pendant que j'avais fait la pause et puis j'ai mis du Mod Podge. Alors, c'est de la colle diluée un petit peu, un tout petit peu. Hein? Alors, moi, quand je mets de la colle, je mets peut-être juste une cuillère à thé d'eau dans tout ça, là, de colle. Alors, juste pour vous montrer. Alors, on a les 5 pétales ici, qui sont toutes terminés. Parfait? Alors, là, je voulais mettre un tapis, puis finalement, j'ai dit, ben, je pense qu'on voit mieux comme ça. Alors, de toute façon, juste de la colle, ça s'enlève bien sur la table. Donc, là, maintenant, j'ai des choses que je voulais faire ici. Alors, j'ai commencé par aller fouiller dans mes pistes. J'ai trouvé exactement la bonne couleur. Comme vous voyez. Juste un tout petit peu plus foncé, c'est parfait. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être bien de mettre ça au centre. Alors, je prends mes pistilles. Je voudrais qu'elles ressortent, mais pas tant. Puis, on a l'épaisseur ici qui va être environ 3 mm. Donc, je vais les couper environ 5 mm. 1 cm, je dirais. À partir de le bout, où est-ce que c'est que la pistille finit comme ça. Alors, j'ai 5 mm de ficelle comme ça. Alors, je fais ça, j'en aurai 6. J'ai pris 3 pistilles qui sont des deux côtés. Puis, je vais les tailler juste la bonne longueur. Alors, ça, c'est facultatif, vous n'avez pas à faire tout ça. Moi, j'ai décidé que ça serait bien parce que ça ferait peut-être quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, j'ai ça. Donc, je vais devoir les coller au centre. Alors, ici, j'ai pris une bande. Alors, vous avez vu les corrections pour les bandes de mes des petits tortillons beige ici. Okay, j'avais changé finalement pour 10 cm déroulé dans le 9 mm. Et puis ici, le tortillon du centre, j'ai remesuré, c'est plutôt 1,5 cm que ça donne. Si vous avez 1,8, c'est correct aussi. Hein? Ça va être juste plus gros, puis c'est tout. Alors, j'ai une bande ici de... Je vais garder mon petit gabarit parce que j'ai ma mesure, ma règle dessus. Alors ça mesure 13,5 cm à peu près, 13-14. Okay. Et puis, j'ai aussi une bande ici que j'ai faite avec... alors, c'est une bande qui mesure de largeur. J'ai 1 cm. Et puis, j'ai fait toutes des petites coches. Vous voyez les petites coches que j'ai faites? Alors, ça, c'est coupé au ciseau, à peu près à tous les 1 mm. Et puis, je me rends jusqu'à peu près 2-3 mm. De toute façon, ça va être... quand ça va être collé, on va voir juste les petites bandes coupées ici. Alors, j'en ai coupé plus qu'il en faut. On va mesurer selon ce qu'on a ici. Moi, j'ai regardé, j'ai placé mes pétales, puis j'ai mesuré, puis ça me donnait environ 1,5 cm. Puis il me reste du cercle ici. Alors, on va voir si c'est correct. Alors, on va commencer par lui. Alors là, on va mettre la colle avec pour les pistilles. Alors là, je pense qu'on va me prendre la colle à tissu parce que ça, c'est de la fibre textile, c'est pas du papier, ça. Alors, je vais mettre de la colle ici à l'intérieur. Alors moi, j'utilise la colle à textile. C'est de la colle 3 dans 1 qui n'est pas juste pour le textile, mais qui fait bien pour ça. Alors ici, il faut les placer bien droit. Alors, je vais le placer comme ceci. Donc ici, 1, 2, 3. Je passe cette colle. Si elles ne sont pas égales, c'est pas dramatique. Dans la nature, c'est comme ça. C'est pas tout égal nécessairement. Puis d'ailleurs, il faut les distancer un peu parce que le haut est plus large que la petite tige. Alors, je vais tenter de les placer. Peut-être avec ma pince, ça va être plus facile. Toi, tu te places là. Toi, tu te places là. Toi, ici. Puis toi, ici. Toi, ici. Ici. Alors, ça donne ceci. Je ne sais pas si je vais être capable de rouler. Je ne sais pas. Je vais essayer. Alors, ça c'est bien collé. Je vais peut-être même remettre encore un petit peu de colle ici. Pour que ça soit collé des deux côtés. Sinon, ça peut se décoller. D'ailleurs, ça se décolle déjà. Ça va être bien, je pense. Oh. Ça, si je vais la replacer. Comme ça. Alors là, je vais essayer avec mon outil. Alors, je
je vais mettre mon outil. Il aurait fallu que je les colle de l'autre côté. Si je fais ça comme ça fait quoi? Non, ça ne marche pas. Bon, il aurait fallu que je les colle à l'autre bout. Attendez un petit peu. Alors moi, si je les mets comme ceci, il faut que je les colle de l'autre côté. Alors on recommence. Alors il faut que l'épicé soit à gauche. À gauche, puis au bout, en bas. Si j'essaie de les prendre comme ça, ils sont déjà collés un peu. Voilà. Donc, avec mon outil, je vais pouvoir l'entrer ici. Je vais remettre un petit peu de colle à textile sur le dessus parce que ça soit collé des deux côtés. Voilà. Une petite goutte. Donc, je vais prendre avec mon outil quilling, excusez. Alors, je vais l'entrer ici. Puis là, je vais rouler. Alors, on se trouvait à être prise au centre. Vous voyez. Alors, je continue à rouler. Je pense que je ne vais pas prendre toute la longueur de ma bande parce que je pense que ça va faire beaucoup. Peut-être pas. Un bouton au centre. Bon, alors là, ici, je vais couper le petit bout parce que j'avais mis la colle tout à l'heure parce que c'est pas très joli. Alors là, je vais le coller avec ma petite bouteille de colle. Elle est où? Elle est ici. Je ne pense jamais de sortir ma bouteille de colle avant de commencer à utiliser mes doigts. J'ai plus de doigts disponibles. Alors, j'ai ceci. Je le colle ici. Pour tout de suite. Oh! Je vais le recoller. Il n'était pas collé. Alors, je colle ça. Je laisse mon outil là. Maintenant, alors, je vais avoir les petites bandes coupées du même côté que les pistilles. Alors, je vais mettre une goutte de colle tout juste là où est-ce que c'est que j'ai arrêté le tortillon. Puis, encore là, la coupe, toutes les petites bandes à gauche. Alors, je vais attendre que ce soit bien collé. Ça n'a toujours pas collé. Je ne comprends pas pourquoi. Un petit peu là. Pourquoi est-ce que c'est qu'il ne colle pas, lui? Je vais embarquer un petit peu par-dessus parce qu'il peut décoller. Alors, j'attends que ce soit collé un peu. Que ce soit solidifié, que je puisse commencer à tourner. Alors là, c'est important que votre bande avec les petites coupes, elle soit bien alignée avec le bas de l'autre bande. D'accord? Alors, on continue. Oups, ça va toujours se défaire, je ne comprends pas pourquoi. Bon, je vais le tenir comme ceci. Alors, on continue à tourner. Alors là, il faut savoir, quand on va arriver au centre ici, combien est-ce que c'est qu'on a besoin d'espace. Je pense que je peux rouler encore un bon bout. Alors, si je vois que je pourrais l'avoir encore plus long, je vais continuer à couper. Alors, je tiens tout ça, puis là, je vais aller continuer à couper. Alors, je coupe à tous les 1 mm à peu près. Je m'assure de laisser à peu près 3 mm en haut, que je ne coupe pas. Jusqu'à ce que j'arrive au bon, excusez, à la bonne circonférence pour que ça puisse entrer au centre. Ça va bien.
Donc ça va faire des petits pompons. D'ailleurs, on va en retrouver, excusez, quand on va faire le mandala, on va en faire des petits pompons pour décorer. Moi, j'en fais toujours, toujours. La dernière fois que je savais que j'étais pour l'échapper. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai trouvé ça tellement mignon, j'ai dit je devrais toujours en faire. Alors, c'est ça, je vais continuer à en faire. Là, j'ai pas fait beaucoup de mandala depuis. J'ai fait autre chose, j'ai fait des cartes. Dernièrement, j'ai fait une carte pour la fête des mères pour ma mère. Avec le petit chapeau de paille, c'est trop mignon. Alors, je pense que je vais me rendre au bout finalement. Puis quand même, c'est plus petit, on peut remplir, hein, vous allez voir. Je vais me rendre jusqu'au bout. J'étais pas certaine, puis de toute façon, je voulais en garder pour faire avec vous. Il faut que je le roule au fur et à mesure, parce que sinon, mes doigts ne sont pas assez longs pour aller... parce que je tiens mon ciseau. Hein. Vous remarquez que je tiens mon ciseau ici pour bien guider où est-ce que c'est que je coupe. C'est bien, bien important. Ça fait de la précision, la meilleure précision. Je marche jusqu'au bout. Faut pas que je perde rien. Tout se tienne bien encore sur mon outil. Oh, trop large, je vais aller recouper dedans. Une chose, je voulais vous montrer aussi quand on fait le Mod Podge. Alors, moi, j'ai utilisé, d'ailleurs, je l'ai lavé, mais bon. Alors, on n'en met pas trop. Ça prend un pinceau quand même pas trop gros, assez mince. Vous en mettez un peu partout de la colle. Puis ensuite, moi, je prends un plus gros pinceau avec des gros poils. Puis là, je vais avec la pointe enlever l'excédent qui est dans... Où est-ce que c'est qu'il y a les trous? Parce que tous les petits trous, on veut les voir. Hein? C'est le travail qu'on a fait, alors on veut les voir, les petits trous. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'on les voit avec la colle, ne les couvre pas. Alors, ça, c'est un petit truc que je voulais vous donner. J'avais vu ça, puis sur YouTube. Puis, je trouvais que c'était une bonne idée. Bon, j'arrive à la fin. Alors, je mets de la colle seulement sur la partie 3 mm en bas. Okay. Puis, je vais coller ici. Alors là, quand on va l'enlever, il faut faire attention. Attendre que ça soit bien collé premièrement, que ça soit réglé. Alors, quand on enlève l'outil, il faut s'assurer que ça ne va pas ressortir. Alors, moi, je mets mon ongle ici, puis je tire. Alors, ça fait ça pour tout de suite. Ici, on a un bombé, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Alors, on va mettre de la colle à l'intérieur, comme on avait fait pour les petits les pétales. Je mets ça comme ça ici. Puis, je vais l'étendre. Souvent, je prends mon pic. D'ailleurs, j'avais parlé tout à l'heure avec matériel. Mon pic, je m'en sers souvent. Du pic de rien du tout, en plastique. Le matériel, c'est pas la grosse qualité, mais c'est tout comme ça. Là. Il n'y a pas plus qualité que ça. Là. C'est tout fait pareil. Alors, il y en a partout jusqu'au bord. Alors, on va coller les fleurs ensemble pendant ce temps-là. Alors, les fleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on doit placer les pétales. Il faut que vous ayez une étoile parfaite au centre. Ça donne une étoile au centre. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ça vous guide à quel endroit les pétales se touchent. Donc, c'est là qu'on va les coller. Alors, c'est ici, finalement. Alors, puis quand vous mettez le Mod Podge, mettez-en aussi sur le côté ici. Alors, on reforme la fleur à chaque fois qu'on colle deux morceaux ensemble. Ici, je vais en mettre comme ceci. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Ça sera fait 2 fois. Puis si jamais vous voyez que vous n'êtes pas mis à bonne place, bien, il faut aller en rajouter. Voilà, c'est tout défait maintenant.
ici. On peut l'étendre aussi, hein, comme ça. Ici. Puis celle-ci va aller ici. On va voir les... J'ai de la colle sur mes doigts, puis j'arrive à rien. Alors, comme ceci, ici, comme ça. Donc, j'en profite pendant que j'ai collé mes... pendant que j'ai mis la colle, je m'assure que c'est bien collé. Tout ça. Puis ensuite, je mets de la colle sur les deux côtés de celle-ci. Alors, je vais m'assurer que mon étoile est bien faite. Parfait. Alors là, je laisse ça sécher. Là, je vais aller voir, lui, je suis en train de coller. Je vais mettre mon doigt pour répartir la colle aussi. Alors, je vais regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, vous voyez, ça donne ça ici. Puis, toutes les petites coupes qu'on a fait, ça va faire un pompon qui va être ouvert avec un centre bas, avec les pistilles. Ça va faire joli, hein? Alors, on va le laisser sécher. On pourrait quand même l'installer tout de suite. S'il touche partout, je pense qu'il ne touche pas partout nécessairement. Non. Alors, peut-être qu'on pourrait ajouter une petite bande ici. Je vais prendre une bande qui me reste. Petite chute comme ça, puis je vais ajouter. Alors, je vais remettre de la colle ici, sur le bord. Puis, je vais coller ici. Donc, on va le faire grossir juste de 2 ou 3 tours. J'attends que ce soit bien collé. Je m'assure que ce soit bien droit pour pouvoir faire le tour. Puis je pense que je vais le coller tout le tour. Un peu comme ça, juste des petites gouttes tapotées comme ça. Ça. Et comme ça. Oh, excusez. Puis je vais mettre la colle ici. Là, je pense qu'il y en a trop. Étendez votre colle aussi comme ça. J'avais remarqué que quand j'avais travaillé hors ligne tout à l'heure, j'avais remarqué que ça faisait moins de dégâts de colle si on l'étend. C'est certain qu'il faut aller laver nos doigts après, mais ça reste que ça fait un meilleur résultat. Ça fait moins de gouttes de colle qui débordent. Je ne sais pas ce que ça dit. C'est difficile parce qu'il ressort. Je pense que c'est bon. Je vais couper ici, au bout. Je vais regarder qu'est-ce que ça dit. Ouais, je pense que là, ça va être parfait. Alors, idéalement, on voudrait quand même laisser sécher la colle qui est ici. Okay. Puis, avant de l'installer, on pourrait peut-être quand même mettre de la colle autour pour l'installer. Alors, je vais mettre de la colle ici autour. Quand même qu'il y en aurait trop, c'est correct, parce que de toute façon, quand on met du Mod Podge, c'est de la colle aussi. Alors, on en met partout, pourvu qu'il n'y en ait pas des grosses boules. Alors, je vais l'installer ici au centre. Peut-être jouer un petit peu avec mes pétales. Ça sent bien. C'est défaite, parce qu'elle n'était pas au bon endroit. On va la recoller comme ça. Alors là, peut-être que je pourrais commencer, juste commencer pour vous montrer ce que ça fait quand on... Je vais zoomer un petit peu plus. Comme ça. Alors, vous voyez, toutes les petites lignes, les petites coupes qu'on a faites, c'est pour faire le pompon. Alors là, vous allez avec votre doigt ou avec un pic. Vous allez tout... Oh, voyez-vous, là, c'est pas le temps. Il faut vraiment que j'attende. Mais après coup, quand ça va être tout bien séché, puis qu'ici, ça va être bien séché aussi, dessous, vous allez pouvoir les défaire comme ça. Si je le tiens comme ça, ben ça va bien. Mais je ne le tiens pas trop proche du centre parce que je ne voudrais pas repousser le papier là, qui est en train de coller. C'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça donne. Comme ceci. Alors, je vais revenir pour... Alors, ça va être la fleur, finalement. Alors, moi, je vais revenir pour continuer pour le mandala. Alors, celles qui veulent voir ce que ça donne.
De toute façon, vous pouvez aller voir le dévoilement, même si c'est le dévoilement du mandala. Vous pouvez voir la fleur qui est au centre, tout simplement. Alors, si vous voulez arrêter là, ça fait une superbe de jolie fleur, incroyable. Mais si vous voulez apprendre d'autres fleurs, alors il va y avoir des fleurs secondaires dans le mandala aussi. Alors, c'est pour ça que vous pourriez quand même regarder. Puis il y a toutes sortes de petites techniques. Il va y avoir des feuilles, il va y avoir toutes sortes de choses. Alors, moi, je recommande quand même si vous ne voulez pas faire le mandala, de suivre la série parce qu'il y a toutes sortes de techniques. Du remplissage, des feuilles, des tiges de blé, il va y avoir toutes sortes de choses. Alors, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça va être j'ai des nouvelles fleurs que je n'ai jamais faites. Les tiges de blé, je les ai déjà faites. Même que maintenant, je les fais différemment un petit peu. Je les fais plus longs, les tiges, mais bon. Puis en plus, je les fais 3D. Alors, si vous voulez voir, attendez un petit peu. Et puis, aussi, ben, c'est ça, comme je vous dis, il va y avoir tout plein de techniques de fleurs nouvelles que je n'ai jamais faites. Et j'ai des nouvelles, j'ai beaucoup regardé sur Pinterest. J'ai trouvé tout plein de choses nouvelles que je veux ajouter à ce mandala. Et puis ici, ben moi, j'ai trouvé ce papier. J'ai pas encore décidé 100% si c'est ce que je vais garder, mais je pense que oui. Regardez si ça fait joli. Puis il va y avoir il va y avoir d'autres roses. Toutes sortes de choses qui vont s'ajouter comme couleur. Alors ça va contraster, même le brun contraste. Toutes les couleurs contrastent bien. Alors c'est comme du bois, puis il y a comme du doré métallique. Alors, vous voyez comme ça. Alors c'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai dit c'est parfait, c'est en plein ça avec du bois métallique, c'est parfait. Alors d'ailleurs, je suis en train de décider pour le titre. Vous l'avez vu dans le titre, le nom du mandala, mais je pense que je vais l'appeler rose poudré. Parce qu'à cause de la couleur ici, c'est rose poudré. Alors voilà, alors moi je reviens demain et puis on continue pour le mandala, on va en avoir pour quelques jours. Alors si vous voulez les regarder toutes, une après l'autre, à chaque jour, vous allez apprendre toutes sortes de petites choses qui peuvent vous aider pour faire des petits montages que vous allez composer vous-même, que vous allez être inspiré finalement. D'accord? Alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.